Hello, hello, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense honneur, l'immense joie, c'est le mot-clé, et écoutez bien, l'immense joie de recevoir le merveilleux Joy Joyful qui nous vient du Québec, donc pour ma communauté qui est internationale mais plutôt française. Honorée de recevoir Joy Joyful. Et on va vous parler de joie parce que ça suffit les rabat-joie. Je sais pas exactement ce qu'on va dire. Ciao! Oust les problèmes, oust la mauvaise humeur, oust de voir le monde gris et mettre un peu de couleur. Alors aujourd'hui, il se trouve que j'étais dans un mood un peu particulier et je me disais: «C'est que cette joie en fait profonde, hein», on va vous partager ça sans doute, qui est en fait notre véritable essence, est là, mais souvent avec des voiles, des nuages, un peu de brouillard, voire des larmes. Et aujourd'hui, j'ai une période un peu de deuil pour certaines choses parce que passage de cycle, des relations qui s'en vont, des réminiscences de choses anciennes, etc. Et en même temps, j'ai la joie. Et donc, je me disais, je suis en mood arc-en-ciel. C'est-à-dire que la tristesse et soleil, etc. Et en fait, tout ça peut cohabiter. Et moi, j'ai envie de dire, pour commencer, on peut choisir, en fait, on peut orienter notre énergie. Et là où on va, donc moi, je suis coach aussi, mentor, et j'accompagne beaucoup dans les process mettant de l'attention justement sur notre inconscient, nos pensées, et cetera. Aussi des pratiques énergétiques pour justement, c'est ce taux vibratoire ou cette joie, c'est quand même associé à un taux vibratoire, une vibration et quand même, il faut un peu l'arroser et la cultiver comme une jolie petite fleur à l'intérieur et qui doit éclore. Et qu'est-ce qu'on veut faire éclore dans sa vie? Ça va quand même vraiment dépendre de, bah, notre humeur aussi déjà, bah, ça va avoir influencé évidemment quel type de relation on a avec soi, avec les autres, et cetera. Aussi, si on a une forme d'optimisme ou si on est complètement, imprégné par l'extérieur. Alors nous sommes des quand même hypersensibles, hein. Joyful, je pense que je peux t'associer à ça et donc effectivement, quand on est absorbé les émotions et le mood environnant, ça doit aussi vous parler si vous êtes là. Donc super belle conversation qui nous attend avec Joyful. Merci, merci, merci et je te donne la parole. La parole est à toi. Merci Dis-nous qui beaucoup. tu es, donne-nous tout ce que tu veux, allez, donne tout. Yes, J'ai ouais, beaucoup de choses à donner. J'ai ouais, surtout beaucoup de joie à vous partager. c'est ça. Alors, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, Marilyn. Ça me fait grand plaisir d'être ici pour vous parler un peu de mes processus que j'utilise autant pour moi-même que pour mes clients, pour reconnecter avec la joie au quotidien. Au fait, moi, j'ai vu à quel point que la joie peut devenir un moteur de transformation. C'est devenu un peu comme ma boussole. Et quand je suis désaligné, quand je suis en train de faire des choses pour d'autres, hypersensibles, souvent, on va se suradapter aux besoins des gens autour de nous, malgré nous. Et quand on s'en aperçoit, quand on se sent pas bien à l'intérieur de ça, notre hypersensibilité, c'est un super pouvoir. Ça peut être un calvaire, mais en même temps, quand on s'en sert d'une façon, comme si on pouvait rentrer en relation avec notre système nerveux, jaser avec lui en quelque sorte, on est capable de s'en servir comme boussole. Donc, un peu rapidement, mon histoire personnelle, il y a eu bien des années, j'étais aux prises avec l'alcool, j'étais aux prises avec douleurs chroniques dans le dos, j'avais de l'anxiété constamment, puis j'avais même des idéations suicidaires. J'étais certain que la solution, vu que j'avais des assurances pour sortir de la misère de la finance dans ma famille, c'était de juste partir, puis de Mmh. léguer mes assurances à ma famille. Ça n'a pas de bon sens. Et Mmh. moi, j'avais des coachés à ce moment-là. Je coachais des gens, puis Mmh. ça jouait à l'intérieur de moi. Le clown était triste. Et là, Mmh. j'ai créé cet avatar, Joey Joyful, pour pouvoir dire que lui, à l'intérieur de son pouvoir, il n'est pas dépendant, il n'y a pas de douleur chronique, il n'y a pas d'anxiété, puis il adore la vie. Et à force de nourrir cet avatar et de le porter à chaque matin, je suis devenu lui. Et Joey Magnifique. Joyful, lui, optimise ses corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Il partage massivement ce qu'il apprend et il s'amuse à tous les jours. Et à chaque matin, maintenant, ça me prend à peine une fraction de seconde. Je pense que je m'endors avec, puis je me réveille avec, au fait. Et Joey Joyful ne quitte plus. Mmh. J'incarne quand même des avatars puissants pour pouvoir m'ancrer, parce que sinon je partirais dans les nuages facilement. Et ça arrive à l'occasion qu'il y a une certaine manie qui se développe, parce que la joie, ça peut être très enivrant. Mmh. Surtout quand on la côtoie, puis qu'on la veut, puis qu'on l'attire vers nous, puis on veut la conserver. Donc, il y a quand même certaines notions bouddhistes et stoïques qui sont rentrées dans mon attitude où je suis capable de dire que ça aussi, ça va passer. Pas juste la douleur, mais aussi la joie. On est capable d'accepter que la vie est cyclique, que la vie passe, hein, les rythmes de la lune, les rythmes des saisons. On est nature aussi, donc est-ce que moi aussi j'ai des rythmes?
Mmh. Et à l'intérieur de ça, mais j'enseigne aux gens comment se déshypnotiser, se déprogrammer. Non seulement des choses qui nous empêchent de vivre notre joie inhérente qui est cachée à l'intérieur, mais aussi comment la nourrir. Et j'ai cette phrase-là qui vient souvent: tu es meilleur que tu le penses, car seulement aussi bon que tu le crois. Mmh. Quelles sont tes croyances? Est-ce que tu Mmh. peux douter de ça? Doute de moi, certainement. Mets en pratique ce que je vais t'enseigner, mais doute de tes propres croyances, parce que c'est juste des croyances. Et OK. la manière de changer nos croyances, c'est d'aller jouer dans nos identités et dans notre mission de vie. Donc, D'accord. moi, c'est les processus que j'ai utilisés, que j'enseignais aux autres, je les ai mis en pratique sur moi pour pouvoir vivre souverain de dépendance, pour pouvoir vivre bien dans mon corps physique, de ne plus avoir de douleur, de Mmh. vivre de joie et d'avoir une mission pour vraiment donner un sens à ma vie. OK, merci, merci pour cette introduction. En fait, évidemment, c'est revenir dans son pouvoir, ce que j'entends de ce que tu partages. Il y a aussi quelque chose que tu nommes finalement, c'est à quoi on est identifié, à quelle pensée, à quelle croyance, qu'est-ce qu'on veut nourrir à l'intérieur de soi et toute la relation. Moi, j'accompagne dans l'art de la relation finalement. J'emploie pas les mêmes mots, art de la relation, manifestation, mais c'est la même chose, c'est-à-dire, moi, c'est plus sur un plan spirituel, mais c'est la même chose en fait. Ce que j'aime bien dans ce que tu partages, c'est vraiment simple. Retour, on va pas dire des grands mots, notre essence, moi j'aime bien dire ça en même temps et notre l'intégrité de notre cœur, peut-être quelque chose comme ça. Notre centre, peu importe comment on le nomme. Toi, tu emploies des mots un peu différents de moi, mais en fait pour parler de la même chose et donc ce retour à soi, c'est la relation à soi va déterminer la relation à tout, en fait. Souvent, on essaie d'avoir des bonnes relations à l'extérieur. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire, la relation à l'argent même, tout en pour moi est déterminé depuis, ce centre-là et si cette relation avec nous, il y a la division du conflit finalement, c'est ça, la séparation, en fait. C'est quelque chose qui est séparé. On croit qu'on est séparé de la joie, par exemple, alors que non, elle est là et comment on arrive à remettre des connexions, donc moi aussi j'ai process d'accompagnement, mais c'est de toi qu'on va parler aujourd'hui, de ta façon à toi et bien, une fois que ça est reconnecté, dis-moi si tu es OK avec ça, en fait, c'est là qu'on retrouve la ma juste de faire ça d'ailleurs, des fois, c'est simple, hein, comme un mudra finalement, je sens Mm, je peux le sentir en fait. C'est le lien aussi entre les pensées et cetera et ce que tu dis, le corps physique, énergétique, émotionnel, tout est là en fait. Et c'est par des pratiques parfois simples en fait de, reconnexion, juste par exemple, j'aime bien faire ça moi, ça me mm, ressent ça, mm. respirer dedans, Coller ça, en plus, colle tes pouces sur le sternum. ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment là, la connexion au cœur qui va venir. Le mudra, il est comme ça, oui, mais collé. C'est ça, coller. Du Ou coup, on peut ici, ouais on va aussi, coller avec notre vision, on va infuser notre vision de l'amour, on va infuser notre parole, ouais. on va infuser notre cœur. Ça va être plus pour, tu sais, le système nerveux en fait. Ouais, relax, je suis bien, ça va bien. Pareil, regarder à droite, regarder à gauche et voilà, c'est des choses très simples finalement Ouais, qu'en fait tout le monde a. Ça va je pense que chacun sait au fond de lui ce qui lui correspond et comment se recentrer, sauf qu'on va toujours chercher à l'extérieur, alors qu'on a aussi nos propres ouais. façons de nous, réguler finalement. Il y a deux choses que j'aimerais adresser. Première chose, c'est la croyance qu'on est déconnecté puis qu'on doit se reconnecter. Ça, c'est une croyance. On n'est jamais déconnecté. On Mmh. est toujours connecté à soi. Et il y a cette croyance, parce qu'on nous a enseigné qu'on n'avait pas raison, de chercher à l'extérieur. On nous l'a enseigné, on nous a dit, écoute pas ce que tu as à l'intérieur, c'est moi qui ai la réponse en avant. Et tant que tu ne me donneras pas la réponse, tu auras zéro et tu recommences. Mmh. Alors, on s'est fait éduquer, endoctriner à croire qu'à l'intérieur, on n'a pas la réponse, tandis qu'on l'a toujours. Et ensuite, il y a cette loi hermétique de l'univers, qui est la polarité. Aussitôt qu'il y a un problème qui se présente, la solution est déjà là. Sinon, le problème n'y arriverait pas. Parce que l'univers est polarité et dualité. On ne peut Mmh. pas avoir le problème sans la solution. Et si c'est moi qui ai créé le problème, c'est moi qui ai la solution aussi. Mmh. Et de juste se relaxer dans l'expérience, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réponse de mon corps par rapport à ce qui est en train d'arriver? Parce que les problèmes qu'on vit, souvent qu'on veut se débarrasser, la douleur, la peur, les relations difficiles, ce sont des symptômes, ce sont des reflets de ce qu'on a à l'intérieur. Et quand on apprend, parce qu'il y a comme des différentes façons d'exprimer notre vie avec l'univers. Et régulièrement, quand on est pris dans les problèmes, c'est qu'on a une sensation de victime un peu où est-ce que l'univers nous arrive, ça nous attaque, c'est des choses qui se passent. Puis on est vulnérable, on est victime, puis on est impuissant à travers cette expérience. Jusqu'à temps qu'on décide de prendre notre pouvoir. Puis là, on dit, tu sais quoi, j'ai l'impression que l'univers arrive pour moi. Il y a des choses qui se passent, qui m'enseignent, qui m'aident à grandir et ensuite,
dépasser l'expérience, dépasser la situation problématique. Donc, l'univers est une réponse à ma fréquence, à ce que j'envoie, le karma. Ce que j'envoie revient. Ce que j'ai à l'intérieur est à l'extérieur. Comme en haut, alors en bas. Et ce reflet m'indique où est-ce que je suis rendu. Et si j'aime pas où est-ce que je suis rendu, l'environnement n'est pas bon, je peux changer l'environnement extérieur, je peux changer l'environnement intérieur. Mmh. Et essentiellement, moi, je me suis aperçu que j'ai seulement pouvoir sur deux trucs dans l'univers. Mmh. Comment je réagis face à ce qui se passe et comment je perçois ce qui se passe. Mmh. Alors, si je perçois l'univers comme étant un monde dangereux, épeurant, vilain, Mmh. dans lequel je ne peux pas avoir confiance, c'est ce qui va se manifester. Mmh. Ma perception, la physique quantique l'explique aujourd'hui, ma perception de l'univers détermine l'univers. La lunette que je porte va filtrer ce qui se passe. Et ma Mmh. réaction face à ça va être déterminée par ma perception. Est-ce que je dois me battre ou est-ce que je peux relaxer comme qu'on faisait tantôt? Et quand j'ai réussi à changer ma perception comme étant l'univers est bienveillant, rempli d'amour et veut mon bien, c'est ce que j'ai commencé à voir partout. Moi, il y a un exercice que j'ai fait volontairement. Quand j'ai acheté ma nouvelle voiture il y a plusieurs années, j'ai choisi le blanc. Parce que le blanc, pour moi, représente la spiritualité. Puis je le sais très bien que je suis en train d'interagir avec une partie de mon cerveau qui s'appelle le système réticulaire d'activation. J'ai mis la lunette, les autos blanches sont partout sur la route. Mmh. Et là, ce que je vois, c'est les autos blanches. J'en vois plein. Et Mmh. j'ai associé volontairement le blanc avec la spiritualité. Et plus que je vois d'autos blanches, plus que je vois la spiritualité prendre de la place dans le monde. OK. C'était volontaire, ça. J'ai programmé mon cerveau pour voir les autos blanches et j'ai programmé mon cerveau pour croire que le blanc représente la spiritualité. Et donc, Ouais. à l'intérieur de moi, je vois la spiritualité prendre de l'ampleur partout. Puis, étant Mmh. donné que j'ai cette lunette-là, je le vois partout. Donc, j'ai une influence sur mon environnement extérieur. Absolument. Donc, Ouais. quand je dis de douter de ce qu'on croit, c'est exactement ça. Douter de ce que vous croyez, à moins que vous aimez ce que ça fait dans votre système nerveux. Ouais. Donc finalement, quand tu parles de spiritualité, peut-être de paix, un état de bien-être en tout cas, ouais. Moi, Ouais, c'est plus l'amour souvent que j'aime connecter. l'amour. Mon business avant, c'était Powerful Love. Ouais. De l'amour, mais en fait, c'est ça. Tu vois, rien que le dire, c'est une forme d'ancrage, hein. Chacun a des ancrages. Moi, mon Tu allé tout ancrage, de suite c'est ici, hein? Tu allé là? Tu t'es dit de l'amour et que oui. une forme d'extase, en fait, parce qu'on est là, Ouais, on parle de joie, mais j'ai envie de dire jouir, jouir de sa vie, jouir de son être, jouir de son corps, exact. jouir de tout. Ça parle Ouais, de plaisir, finalement. Et l'amour, en fait, l'autre jour, je me suis fait un petit épisode Calimero, waouh! Après, j'ai ressenti tout de suite l'amour en moi. Tu vois, le ouais, fraction d'une petite quart de seconde où je sentais que ouf, je dérivais, je suis revenue à moi. ouais, ouais, L'amour, il est là et pas à l'extérieur. Et là, je commençais à sentir l'amour partout autour, quoi. Et ouais. et des rencontres comme ça un peu inattendues ou bien quelqu'un qui dit d'un coup: «Je t'aime», qui te croise dans la rue, que tu as jamais Oh! rencontré ou quelque chose, des choses comme ça. Ouais, Et du coup, c'est vraiment ça, c'est quel signal on émet? On est quand même un signal ambulant. On est énergie, on est des messages ambulants, donc qu'est-ce qu'on met dedans? C'est ça qui va aussi, nous faire vivre évidemment ce qu'on a à vivre. Tu as parlé de spiritualité, je parlais d'amour, mais ça marche pour l'abondance, la richesse finalement. Où on met notre ouais, attention? Qu'est-ce qu'on veut, nourrir? Et là, à ce moment, par exemple, quand j'ai eu ce petit truc, je me suis dit: «OK, de quoi j'ai besoin là, dans l'instant, en fait, j'ai besoin d'attention». Mais du coup, j'ai pris mmh, attention sur moi. Il suffit mmh. moi, je mets de l'attention sur moi et tout de suite, cette part de moi où j'ai mis mon attention, tout de suite, elle a lâché, elle s'est détendue parce que oui, quelque chose qui est très important donc quand même dans cet espace créateur, ça va avec la détente. L'expansion, ça va avec la détente. Si Ouais, quand on parlait au début, évidemment de quand, ton parcours où tu avais beaucoup de chagrin, enfin vraiment, vraiment de plus que du chagrin, même un peu de désespoir, c'est là le ouais, impacté commence à manifester aussi ou des maladies ou des douleurs alors que le la paix, la joie, puisqu'on est là pour parler de joie, c'est un sentiment, une sensation, d'expansion. C'est comme ça que je le perçois? ouais, définitif. C'est un terreau fertile où est-ce qu'on peut vraiment, semer, n'importe quoi. Mmh. Heu, j'ai cette, moi, j'ai étudié je suis un hypnologue, puis je suis un professeur de méditation pleine conscience, puis je suis aussi un, j'ai été formé en psychologie incarnée, donc utiliser le corps pour aller Ah, mieux.
que justement toutes ces positions-là là, qui peuvent aider. Et une chose que je me suis aperçu, c'est que notre cerveau, premièrement, il veut toujours avoir raison. Il a toujours raison. Peu Mmh. importe ce que l'on pense, ce que l'on tient dans notre esprit, c'est notre réalité. La première loi hermétique, c'est l'univers est mental. Donc, ce qu'on porte dans notre tête, c'est le filtre cérébral qu'on a par rapport au monde extérieur. C'est la matrice, comme le film disait. Là, on est programmé avec une matrice. Puis cette matrice-là est déterminante de la réalité dans laquelle on vit. Si je nais en Afrique, dans la rue, si je nais dans une famille riche en Chine, ou si je suis dans une classe moyenne aux États-Unis, dans le Nebraska, ma réalité est complètement différente. Même matière première, mais je vais être déterminé par mon environnement. Puis ça va devenir ma programmation de base, mon système d'opération interne, mon SOI, mon soi. Et ce Mmh. soi peut être transformé, mais on doit nécessairement aller dans la même place qui a été bâtie. Puis il a été bâti de 0 à 7 ans. Puis 0 à 7 ans, on est dans la phase θ de notre cerveau, qui est une phase dans laquelle on est hyper programmable, on est suggestible, on est en hypnose essentiellement, on est en transe. Mmh. Et moi, j'ai cette idée, j'ai étudié en hypnose classique, mais aussi en hypnose humaniste. Donc, c'est une hypnose plus spirituelle, plus d'expansion de conscience. Tandis que la classique, on descend dans l'inconscient. Humaniste, on monte en super conscience. D'accord. Et l'idée de base, c'est qu'on est tous en transe. On est tous hypnotisés en ce moment. Bien sûr. Surtout les hypersensibles, parce que nous, on prend notre responsabilité, on prend comme le bien-être de tous sur nos épaules. C'est comme si c'était notre responsabilité que tout le monde allait bien, parce qu'on est tellement sensible qu'on ressent ce que les autres personnes ressentent. Et pour que nous, on aille bien, on veut que les autres aillent bien. Comme ça, nous autres, on va aller bien, parce qu'on les sent. Totalement égoïste. Mais en même temps, je me suis dit, si la spiritualité, c'était pas égoïste, moi, je suis égoïste parce que je veux aller bien. Puis quand moi, je vais bien, je suis enraciné, je suis ancré, je suis rempli d'énergie, je suis rendu à 100% de capacité, ça va bénéficier les autres. Parce que je vais avoir plus de moi à offrir aux gens. Si je suis toujours en train de regarder à l'extérieur puis je ne m'occupe pas de moi, je vais devenir 0%, il va falloir que j'aille m'isoler pour me recharger. Pendant ce temps-là, je m'occupe de personne, même pas de moi. Donc, être égoïste, je me réveille le matin, puis ma première pensée, c'est comment je fais pour aller bien en ce moment. Qu'est-ce que mon corps a besoin de là? Des fois, c'est une marche, des fois, c'est une méditation, des fois, c'est lire, des fois, c'est de faire un post sur Facebook. C'est tout le temps différent. Mais si je ne suis pas capable de m'asseoir seul en silence avec moi-même pour vérifier c'est quoi qui se passe, puis je m'en vais tout de suite vers l'extérieur, je ne serai jamais en train de m'occuper de moi-même. Mmh. Puis c'est pas de notre faute. On a été éduqués, endoctrinés, programmés pour regarder à l'extérieur tout le temps parce que c'était déterminant de notre mieux-être. Puis on ne nous a pas enseigné, occupe-toi de toi. C'est pas ça qu'on a dit. On a dit, regarde ce que les autres ont besoin avant. Attends avant de manger que tous les invités se sont servis. C'est pas ton tour de parole, reste assis. On nous a enseigné ça dans une période qu'on était hyper suggestible. Tu parles trop, tu es bien énervé tout le temps, calme-toi. On a entendu ça toute notre enfance. C'est devenu notre programmation de base. Et les Mmh. paroles qu'on a dans notre tête, c'est pas notre voix. La majorité du temps, c'est des voix de quelqu'un d'autre. Puis c'est pas des pensées originales. D'accord. 95% de nos pensées, c'est pas des pensées originales, c'est les mêmes pensées qu'hier. 40 à 70 000 pensées dans notre tête par jour. C'est pas les nôtres, c'est les mêmes qu'hier. C'est ça pas, si ça, c'est pas une hypnose, je sais pas c'est quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais de l'art de Ouais, créer de nouveau, justement, c'est vraiment, une attention. C'est plus qu'une attention. C'est pour ça qu'il faut être accompagné aussi, parce que tout seul, on a du mal à se renouveler. Là, on voit que ouais, déjà dès qu'on échange, moi, j'aime bien les rencontres comme ça qui sont, ouais, des ouvertures, en fait. On a ouais. besoin d'ouverture, on a besoin d'ouverture parce que tout seul avec soi-même, on a des ressources, comme tu dis, à force de se connaître aussi, d'aller à l'intérieur de soi. Mmh. Si on a repris l'habitude d'aller s'écouter et en même temps, on a besoin enfin, moi, je suis très curieuse de plein de choses et d'évoluer toute sa vie aussi. Tu vois, il y a aussi cette, injonction que on va à l'école, après c'est fini, on va plus évoluer alors qu'on est des êtres en perpétuelle évolution et alors je vais te confier ça, comme je range un peu ma maison là pour faire un peu l'espace et puis pour changer de lieu. J'ai retrouvé mes carnets d'un peu de voyage et je lisais ce que j'ai écrit à 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il y a des choses qui ont pas bougé et il y a des choses qui ont beaucoup évolué et en fait, je me rends compte, ben, quand même finalement, il y a quand même, qui je suis n'a pas qui je suis, cette joie n'a pas bougé. Ce qui est vraiment important pour moi, ce qui me fait lever le matin et cetera est toujours là. L'amour en fait, l'amour et
cet élan que le monde justement s'élève en vibration et d'améliorer nos relations et d'être dans notre souveraineté, la liberté de notre être, comme tu dis, comme on était un enfant. D'ailleurs, tu as posté un très beau post, tu comme toi enfant et toi adulte. Ça m'a inspiré, je vais sûrement faire pareil aussi. On voit quand Ouais. on bouille en fait, quand On on fait est un trend. On part un trend, Marilyn. et puis, aussi, donc dans ces carnets, je voyais que, il y a des choses que je ruminais quand même, des choses qui voilà, il y a des petits trucs et en même temps, je vois, c'est ce que je j'ai 3 enfants aussi qui sont je leur donne ça, c'est cette responsabilité en même temps, cette confiance en eux et de leur propre évolution et trouver leur propre solution, même si bien sûr je suis très présente évidemment. Mais, ils voient d'ailleurs ma fille, elle a dit: «Ah oui, c'est comme maman, elle a fait plein de métiers en fait», par exemple, tu vois? Moi j'ai été Mhm. musicienne, bah, j'étais saxophoniste Ah classique. ouais. Wow. Niveau international, tout ça. Après, j'ai fait du yoga, après j'ai donné je me suis intéressée beaucoup au tantra, yoga cachemirien et cetera. Et puis ensuite, il y a eu toute cette phase de coaching, de thérapie, de chamanisme et cetera et je vois, là, je sens bien qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de se Ouais. déployer. En même temps, tout ça n'est pas perdu parce que tout le côté artistique et cetera, ça fait partie de moi, en fait. C'est comme si des facettes de nous qui se révèlent et comme la joie va avec l'épanouissement de qu'est-ce qu'est-ce qu'on kiffe et qu'est-ce qui est nous vraiment et qui vibre avec Mhm. nous. Tu es d'accord avec Ouais. ça? Ouais. Ouais, même que qu'est-ce que tu apportes, c'est intéressant, c'est dans les théories en psychologie puis en hypnose, on parle des états égoïques. Donc, il y a Mmh plusieurs parties de nous, puis on n'est pas personnalité multiple, mais il y a des parties de nous qui s'élèvent pour protéger l'enfant intérieur, parce que c'est toujours en lien avec l'enfant intérieur. Tu sais, en mh. hypnose, on revient toujours à l'inconscient, puis l'inconscient, lui, a 7 ans maximum. À partir Mmh. de 7 ans, on développe le facteur critique dans le cerveau, puis c'est là qu'on commence à dire, t'es-tu en train de me mentir, toi? Il n'y en a pas de Père Noël, c'est quoi qui se passe là? Et là, quand on questionne, le facteur critique est actif, et là, on commence à protéger le soi à l'intérieur. Mais le soi, il est bâti, la programmation est faite. Mmh. Et fondamentalement, comme tu dis, à travers tes carnets, on ne change pas fondamentalement. On reste toujours pareil. Et puis, moi, c'est là que je me suis aperçu, si je suis pareil, c'est peut-être à moi, c'est peut-être moi que je dois écouter. Et d'ailleurs, quand on explore à l'extérieur, c'est pour voir ce qui résonne en dedans. Parce que si Mmh. ça ne résonne pas en dedans de moi, je ne vais pas me convaincre. C'est presque impossible de convaincre quelqu'un de quoi que ce soit. S'il croit fondamentalement que son existence, c'est X, puis toi, tu lui dis non, c'est Z. Mmh. À un moment donné, il va te dire d'accord, d'accord, d'accord pour que tu arrêtes de parler, mais ultimement, il va continuer à croire que c'est X. Là, tu ne rentreras pas dans son monde. Mmh. Nelson Mandela est resté en prison combien d'années? Il n'a jamais été un prisonnier dans sa tête. Il a toujours été le leader de son peuple. La Ouais. preuve, c'est que quand il a été élu président, il a invité son geôlier à venir manger à la table d'honneur avec lui. Parce Mmh mh. qu'il y avait toujours l'amour et la paix à l'intérieur de lui. Il n'a Ouais. jamais été en colère contre ses geôliers, il faisait que son travail. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait conscience, en fait, que chacun joue son rôle, en fait, de façon, pas forcément libre. Conscience. 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 C'est Con vraiment ça la ouais. puissance. Quand on s'élève par-dessus ce qui est en train de se passer, moi, la méditation, ce que ça m'a aidé, c'est vraiment développer cette capacité d'être l'observateur silencieux derrière. Mmh. Et quand je suis l'observateur silencieux derrière, j'ai pas de jugement, je vis dans l'amour. Puis tu parlais tantôt, c'est une fréquence. Mmh. La cartographie de la conscience par David Hawkins, c'est un livre qui m'a complètement transformé. Puis c'est là que j'ai choisi la joie. C'est là que j'ai créé l'avatar Joey Joyful. C'est quand j'ai lu David Hawkins, Power Mmh. versus Force, la force contre la puissance. Ensuite, son livre Lâcher prise. Puis finalement, je suis en train de lire maintenant la cartographie de la conscience. Mmh. Et avec la kinésiologie appliquée, quand le muscle il devient faible ou reste fort, selon si on tient une vérité en nous ou si on tient une non-vérité, il a mesuré les états de conscience. Et la paix, l'amour et la joie sont tous presque pareils, là. Ils vibrent là, à 500 et plus, les trois. Et Ouais. quand j'ai vu ça, puis quand je me sens dans ma joie, je deviens expansif, je deviens présent, je deviens rempli de solutions. Parce que j'ai dit tantôt, notre cerveau veut toujours avoir raison. Et notre cerveau veut toujours répondre aux questions qu'on lui pose. Mmh. Donc, des fois, si on n'aime pas la réponse que notre cerveau ou l'univers est en train de nous donner, changer de question. Mmh. Je vais vous faire un exemple. Si dans ma tête, je me pose la question pourquoi je suis si niaiseux? Pourquoi je suis niais? Pourquoi je suis. Mais c'est parce que je dors mal, parce que je mange mal, parce que je bois de l'alcool en trop grande quantité, parce que j'étudie pas, je me tiens avec des niaiseux, je suis pas curieux, je suis impatient. Ça, c'est les raisons pourquoi je suis niaiseux. OK, bon. Comment je fais pour m'instruire et devenir plus intelligent? Mmh.
Je dors bien, je mange bien, je respire bien, je bois de l'eau, je pose des questions, je lis des livres, je me tiens avec des gens plus intelligents que moi. Donc, Mmh. quand on n'aime pas les réponses qu'on reçoit, pose une autre question et observe comment tu te sens. Est-ce que tu es en contraction avec les réponses? Ou est-ce que tu Mmh. es en expansion puis tu dis oui, il y a de l'espoir qui s'installe? Mmh. Parce que là, aujourd'hui, avec la physique quantique, on nous dit que n'importe quoi auquel tu penses existe déjà quelque part dans une autre fréquence. Et tu as Mmh. juste besoin de te connecter à la fréquence, à l'essence, si on revient à ces mots-là, à la vibration de la réalité à laquelle tu veux accéder, et elle va arriver directement. Il n'y a aucun délai. C'est ça. Ça va prendre peut-être du temps avant de prendre la décision. N'importe qui a arrêté de fumer la cigarette, n'importe quelle personne qui a terminé, là, va te le dire. Ça l'a pris 7 ans à me rendre à la décision d'arrêter de fumer. Mais le moment que j'ai choisi d'arrêter de fumer, c'était fini. Mmh, c'est ça, ouais. Ils n'ont pas tourné la page, ils n'ont pas changé de chapitre, ils ont jeté le livre. Ils ont Ouais, pris un autre livre et dans ce nouveau livre, la définition de je suis fumeur n'existait pas. ouais. Je vois qu'effectivement, moi, ma business s'appelle Quantic Love Dream, hein, il y a tout dedans. Comment tu passes de ton rêve à la réalité de façon quantique, ça veut dire que les gens croient pas qu'on peut changer vraiment. Quand on est prêt, en fait, le changement, il est là. Il est instantané. Instantané. Et ce que tu désires te désire, ça c'est vraiment cette phrase qui vient. Ce que tu désires te désire. C'est que si tu as un désir, j'ai fait un post hier, c'était ça. Quel Ouais, désir vient se déposer dans ton cœur pour fleurir? C'est pas ouais, ce désir, non, je le mets de côté. Non, c'est tu l'indication parfaite de d'où tu dois aller, parce que tu parles comme boussole. Après, quand tu parlais aussi de joie, et de cette échelle-là, ce qui me vient là avec évidence, c'est la gratitude. ouais, Parce que si je suis pas, heureux d'être en vie, je dis pas merci pour la vie. Dès que je dis merci, dès que je suis en gratitude, il y a un flot d'énergie qui allô. circule. Il se passe plein de choses, quoi. Et aussi, une autre chose qui me vient, je parlais de ma mère, ça va? Je vais parler de ma mère. Et Oui, ah ben, forcément. Il faut, maman, papa, tout le temps. là, il y avait un regain de tension à un moment et je me disais: «Mais plus j'essaie de la convaincre, moi ça marche, en fait». Et d'un coup, je lui ai dit, en fait: «Tu sais quoi maman? Je t'aime». Et du coup, ça fait genre T'as fondu. et du coup, il y a plus et du coup, je me dis: «Il y a plus de soucis d'un coup». C'était: «Ah oui, bah, alors du coup, c'est alors là, je reçois que des messages d'encouragement, de ci, de ça, mais oui, que des oui, en fait». Vraiment Ouais, le mot magique, hein, quand même, je t'aime, je qui est t'aime. sincère, Merci. qui qui est sincère, quoi. C'est-à-dire que c'est une Ouais. façon de se relier pour moi, finalement. Puis même si c'est pas sincère, à un moment donné, ça va le devenir. Tu sais, les dépressifs, ils leur disent allez pratiquer des sourires dans le miroir, Mmh. même si c'est pas senti. Parce que même si c'est pas senti, le cerveau va recevoir le message hey, on est supposé être heureux en ce moment. Mmh. Alors, je vais générer les hormones neurotransmetteurs du bonheur. Mmh. Si c'est pas d'un côté, c'est de l'autre. Si c'est pas mon bonheur qui crée le sourire, c'est mon sourire qui va créer le bonheur. Mmh. Parce qu'on peut, le yoga du rire, c'est quoi? Le yoga du rire, c'est on génère des rires. Ha, ha, ha. Oh, oh. Ça devient naturel rapidement. Parce que le corps est fait pour vivre et ressentir. Et les 5 sens ne sont que des instruments de mesure pour interagir avec l'univers, Mmh. pour que le cerveau comprenne ce qui se passe. Ça sert à ça, les sens. Et on peut manipuler, on peut halluciner plus facilement qu'on peut l'imaginer. Tout le monde que tu regardes en ce moment, c'est une hallucination. Parce il ne ressemble pas à ce que tu crois. Et la preuve, c'est que regarde un bébé. Regarde un bébé qui regarde le monde. Ouais. Il ne comprend rien. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Parce qu'il n'a pas défini le monde comme étant très ceci Ouais. est un mur, ceci est une porte, ceci est une fenêtre, ceci est une pomme. Il n'a pas eu la définition encore. Donc, il est toujours à la découverte. Nous, on est rendu statique, on est rendu OK, ceci est cela. Voilà, moi, je sais tout. On ne sait rien. On n'a aucune idée de c'est quoi qu'il y a derrière le voile. Et Mmh. moindrement qu'on se pose les questions avec curiosité, qu'est-ce qui pourrait être vrai? Il y a un monde de possibilités qui s'ouvre à nous. C'est Mmh. bien moins statique qu'on le croit. Et ça, c'est la mentalité de croissance versus la mentalité fixe. Est-ce que je peux changer de qui je suis, qui est essentiel si on veut grandir, ou si moi, je ne suis pas bon en mathématiques, je suis bon en français? Est-ce que je suis fixe dans mes croyances ou est-ce que je peux être expansif par rapport à qu'est-ce qui se passe? Mmh, c'est ça. Je vois justement avec ses croyances aussi, bien sûr les parents, il y a comme ça des injonctions. Par exemple, mon frère, il était scientifique et moi j'étais artiste. On était classés comme ça
Et là, je vois, les prouesses que je fais, technologiques, dans ma business, ça va. J'ai dit aussi: «Non mais c'est bon, moi aussi je les ai les codes» et j'ai décidé que moi aussi, c'est bon, OK. Ouais. Les codes qu'on avait mis à chacun, c'était fake et en fait, qui j'ai envie d'être. Bon après on a aussi quand même quelques aptitudes, évidemment, mais aussi qu'est-ce que je décide de croire qui va me servir ou me desservir comme tu dis et si on veut faire des changements cesser de vouloir avoir raison déjà, hein. Et tu veux être heureux ou tu veux avoir raison? Il y a quand même 2 choix finalement. Mmh, Quand mmh. tu cesses de vouloir avoir raison, même avec toi-même, j'aime bien cette expression qui dit, des fois je suis pas d'accord avec moi-même. Je sais plus ce que c'est exactement, c'est, des fois je suis même pas d'accord avec moi-même, c'est d'accord, ça commence à être intéressant parce que tu commences à remettre en doute, en fait, ce qui, en fait, représente ta sécurité, en fait, hein. C'est quand Ouais, même, tu as besoin tellement de sécurité, hein, selon aussi, hein, ton un peu ton terreau de naissance aussi qui peut être dysfonctionnel et cetera, qui peut expliquer aussi ou tout ce que tu as vécu qui peut faire dans ta vie, d'un coup, tu veux te mettre en sécurité, sauf que quand tu te mets en sécurité, d'abord, c'est une illusion, la sécurité, c'est la sécurité intérieure qui compte, mais tu construis comme des murs, des murs, des murs dans lesquels tu t'enfermes comme une prison, en fait, donc ouais. à partir du moment où tu arrives à exploser ça et que tu sens que la sécurité, c'est plus un état d'être de joie même, en fait, sécurité, on s'en fiche finalement, c'est comment je veux me sentir en joie et en amour, c'est ou On peut pas se défaire de la sécurité, c'est essentiel. Si on n'a pas la sécurité, on ne pourra pas atteindre la joie. On va rester dans l'instinct de survie. sentiment de sécurité, tu vois ce que je veux dire? Ce qui n'est pas une sécurité artificielle, de Non, c'est trucs ça. extérieurs. C'est ça que je voulais dire. C'est Donc ça, c'est ouais, ouais, ouais. intérieur, quand tu as goûté à la confiance en la vie, ça va aussi avec ça, hein, regoûter ça et que tu Ouais. es en capacité de vouloir changer, c'est-à-dire vouloir apprendre et vouloir, parce qu'il y en a, ils veulent changer, mais sans changer. Donc c'est difficile. Mais tu connais un peu la psychologie positive, Carl Rogers? Oui, c'est ça, Carl Rogers. Lui, il est célèbre pour dire, sa citation, c'est le curieux paradoxe de l'être humain, c'est seulement lorsqu'il s'accepte complètement, exactement tel qu'il est, qu'il commence à changer. Mmh. Il y a l'acceptation. L'acceptation, ça, c'est mon enseignement de la dernière année. Mmh. L'acceptation. Quand on rentre dans l'acceptation, on se dépose. On dit oui à ce qui Voilà. est et ça permet déjà le oui, en fait, c'est la clé du Ouais. changement. C'est le premier oui, c'est voilà où ce que je suis. C'est mettre l'adresse dans mon GPS, mais dire à mon téléphone, je suis ici. C'est ça l'acceptation. Je suis ici. Je ne suis pas Mmh. ailleurs. Puis, il y a une. Je ne me rappelle plus, c'est dans. C'est-tu dans. Oui, je suis ici, mais c'est pas une fatalité, hein. C'est pas une C'est-à-dire fatalité, c'est pas voilà, je reste ici, c'est pas je ne bouge plus d'ici. l'endroit d'ici n'est pas ma destination finale. J'ajoute ça, juste petite parenthèse. Vas-y. Puis à quelque part, on s'aperçoit quand je suis ici, je peux partir d'ici pour faire mon premier pas. Puis je peux pas me rendre là-bas d'ici. Mmh. Le monde quantique, c'est quand je change ma fréquence, là-bas vient jusqu'à moi. Puis à Mmh. quelque part, le temps n'existe pas, le temps passe à travers nous. Nous, on est toujours fixe. On est toujours ici, on est toujours maintenant, on n'est jamais ailleurs, l'être humain. La Mmh. conscience est toujours ici, maintenant. Et le jeu, le nerf de la guerre, c'est de travailler sur notre attention et notre focus. Où est-ce que tu portes ton attention, l'énergie va. Où est-ce que tu envoies ton énergie, ça va grandir. Est-ce Mmh. que je regarde les regrets du passé? Est-ce que j'ai peur du futur? Mon attention, est-ce qu'elle est distraite? Ah, Mmh. c'est lui qui a la réponse, c'est ça la solution, c'est ça le nouveau trend? Ou est-ce que Mmh. je reviens à l'intérieur de moi puis j'accepte que je suis ici? Et ici, c'est le résultat de tous mes choix, actions, environnement passé. Et à partir d'ici, j'ai tout le pouvoir. Et quand Mmh. je reviens ici, l'acceptation, ça crée une liberté d'agir, ça crée une stabilité, puis ça peut aller se rendre jusqu'à la prospérité parce que j'ai choisi d'agir dans l'instant présent, le seul moment dans lequel j'ai du pouvoir. Mmh. C'est ça, oui. Je peux changer mon regard sur ce qui est arrivé. Mmh. Et la physique quantique dit, quand je change mon regard sur ce qui est arrivé, toute la ligne va changer. Toute ma ligne de temps entre là et ici va se transformer, puis on va aller dans une autre branche de la réalité. On va accéder à une nouvelle réalité ici qui est une fréquence. Ouais. Ce Ça, qui ça c'est Einstein puis Tesla qui parlaient de ça. Einstein, Tesla, on parle aussi de Hawkins, on parle aussi de Carl Jung, c'est tout. Puis les champs morphologiques avec Rupert Sheldrake, ils s'entrecoupent. mmh. Ouais, moi, de façon plus expérientielle, en fait, je fais comment, des voyages chamaniques, on peut appeler ça comme Ouais, ça. ouais. Et bien sûr, quand tu vas travailler sur, quand tu redéfinis quelque chose en toi, en fait, ça redéfinit pour toutes les générations avant et sur toutes les générations futures. Et quand j'ai Tes enfants, ils changent instantanément quand toi tu changes. j'ai fait des bulles incroyables. Tu vu?
Et ben, en fait, du coup, quand des fois j'ai un petit peu une baisse d'énergie, je me dis: «Waouh, encore ça à changer» et cetera. Tout de suite, je pense à mes enfants, je suis là, tout de suite debout. OK, C'est ouais. fou, hein? Parce Ouais. que je sais que et je l'expérimente énormément avec un de mes fils notamment, aîné là, qui était avec moi l'été dernier où j'étais vraiment en train de changer des choses assez importantes et lui, c'est comme s'il a intégré les codes, mais c'est incroyable et là, il est lancé comme une fusée, mais Ah large. ouais? Et dans tout ce qu'il fait, il a une Ouais. forme de success story d'abondance, de lui, il est musicien de concert et cetera, mais j'arrêtais pas de lui dire aussi le succès, mais enfin avec des phrases aussi amusantes, Ouais. aussi parfois pour, tu vois, faire, craquer, ses limitations et en fait, il a tellement intégré que maintenant, en fait, il attire, mais il est hyper Ouais. magnétique. Il fait une date de concert, hop, il y a 3 personnes Oup! qui le veulent. Je lui dis: «Tout le monde te veut». J'arrêtais pas de lui dire: «Tu sais, tout le monde te veut, tout le monde te veut». Ouais. Ouais. C'est les paroles, parce que l'émotion et la pensée sont créatrices Superbe. et elles sont créatrices de l'énergie qu'on va dégager et dépendamment de ce qu'on dégage comme énergie, c'est ce qu'on va attirer. Alors quand on revient à ce qu'on disait au début, quand on n'aime pas l'environnement dans lequel on se retrouve, Mmh. c'est un reflet, c'est un miroir, un écho de qu'est-ce qu'on est en train, nous, d'envoyer à l'extérieur. Et si on blâme l'extérieur pour où est-ce qu'on est rendu, on n'aura pas de pouvoir. Si on reprend notre pouvoir, c'est l'acceptation, c'est le je suis ici, c'est comment est-ce que je peux faire pour changer ma lunette et changer les réactions que j'ai. Puis quand on est dans la réaction, c'est l'instinct de survie, c'est l'inconscient qui agit. Il y a pas de. C'est les réflexes. Ça, c'est inconscient. Et une autre phrase que j'aime bien, c'est celle de Carl Jung. Tant qu'on n'aura pas emmené l'inconscient conscient, il va mener notre vie et on appellera ça notre destinée. Donc, plonger dans l'inconscient, puis sortir ça, puis dire, ah, OK, c'est ça qu'il y a. On retravaille, puis on le remet dans l'inconscient. Mmh. Parce qu'on est victime de nos habitudes, on est victime de nos gestes répétés. Est-ce que je peux changer? Est-ce que je Mmh. peux, est-ce que je peux désamorcer la charge émotionnelle par rapport à l'émotion puis le pattern de vie que je répète? Et est-ce que Mmh. je peux le retravailler puis mettre une nouvelle émotion là-dedans, puis le remettre après dans la programmation du système d'opération interne de soi? Et là, on Mmh. se redéfinit comme personne. Mmh. Et si les gens ici sont coachs, PNL, qui ont travaillé un peu avec les niveaux de changement logique, pour changer l'identité, on n'a pas le choix d'aller dans la mission de vie. On n'a pas le choix d'aller plus haut pour pouvoir changer tout ce qui est en bas. Votre Puis pourquoi. l'identité, c'est fort. Mmh. Et moi, c'est vraiment l'alcoolisme qui m'a poussé à changer mon identité. J'avais Mmh. déjà des clients, j'étais déjà en train d'aider des gens, et Mmh. moi, je me disais dans ma tête, je suis alcoolique. Ah oui. Fait que je prenais une action qui est tout en bas de l'échelle, puis je le montais dans mon identité. Puis là, je me Mmh. suis dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai fixé sur les niveaux logiques de changement de niveau logique de Dilts. Puis j'étais allé voir par-dessus l'identité. Fait que la Mmh. mission de vie, c'était d'optimiser mes corps de manière splendide, physique, Mmh. mentale, émotionnelle, spirituelle. Partager ce que j'apprends massivement, m'amuser à tous les jours. Et Mmh. l'identité qui a été créée, c'est Joey Joyful. Mmh, magnifique. Ouais. Ouais, Comme toi, Marilyn Magnifique. MM, M&M. mais merci pour ce partage. C'est tellement ça et ça demande de la foi quelque part. C'est-à-dire que Ouais. on peut tout changer, il faut vraiment partir de ce principe, la vie tourne toujours en ma faveur et c'est pas des vains mots, en fait. La vie, c'est ce que nous sommes. Parfois, on va chercher quelque chose d'extrêmement, comme on disait, à l'extérieur, alors ou avec des concepts spirituels. Il y a quand même beaucoup, de gens qui sont un peu planqués dans des trucs spirituels, qui sont un peu, finalement, en fuite de la réalité de l'incarnation. Tu as parlé de psychologie incarnée, moi, j'aime beaucoup ce mot d'empuissancement aussi. C'est dans notre corps qu'on vit, c'est là, maintenant, c'est dans la matérialité aussi et donc ça se rejoint, en fait et ce que je voulais dire, c'est, à propos de, j'ai un petit bug là, pardon. J'avais tellement d'idées à la fois, tu vois? J'ai C'est plein incroyable à quel point hein, ça. hem, donc par rapport à cet empuissancement et cette foi, voilà et de La sentir foi. la vie, en fait. Voilà, quand je disais tout à l'heure sentir l'amour, en fait, des fois, simplement, je sens la vie et je sens la vie qui est en moi, comme si la vie aussi si j'ai une relation avec la vie qui est moi, en fait. La vie, c'est pas trop de choses que nous, mais d'un coup, mais c'est juste la sentir: «Ah ouais, ouais, la vie est là et cetera. Qu'est-ce qu'elle a à me dire ce matin?» Mais tout de suite, Mm. le mouvement est là. Waouh! Elle a envie de se déployer, la vie a envie de se déployer, en fait. La vie a envie de jouer, la vie a envie d'aller à la rencontre. La vie, elle aime le changement aussi. Elle est pas, elle ne retient pas le changement. Elle est mouvement. La vie est le mouvement Ouais. et D'ailleurs, aussi je sais pas, on est rendu où dans le temps, mais est-ce que ça nous tente de jouer? Ça nous tente d'aller explorer un peu à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Faire une méditation? allez. Yes?
OK. Ben, je vais vous inviter, à garder les yeux ouverts parce que souvent, on pense que l'hypnose, la méditation, c'est les yeux fermés, mais au fait, la majorité du temps, on est en transe Mmh. et avec les yeux ouverts. Donc, je vais vous enseigner comment prendre contrôle de votre transe avec les yeux ouverts. Et je vais vous demander de regarder par-dessus l'écran. Et bien sûr, si vous conduisez, mais essayez de garder conscience de votre environnement. Alors, regardez par-dessus l'écran et fixez un point sur le mur quelque part là-bas. Fixez ce point avec intention et intensité. Et pendant qu'on fixe le point, on laisse aller les muscles, on laisse aller les tensions superficielles du corps. On entre dans le corps de manière confortable, comme si on descendait, puis je suis physique, je suis volume, je suis gravité, je suis ici. Avec les yeux fixes et vraiment ressentir le poids du corps, on s'ouvre au champ périphérique pour commencer à voir ce qu'il y a autour sans le regarder. Mmh. Et l'indication de la distance de ces choses autour de nous nous dit où est-ce que je suis dans la pièce. Mmh. Quelle place que j'occupe dans mon environnement. Les yeux fixes, le champ périphérique ouvert, la conscience de l'espace où est-ce que je suis, ressentir le poids du corps dans son espace, la proprioception. Connecter avec le souffle, inspire, expire. Connecter avec cet espace quand le souffle change de l'inspire à l'expire naturellement, sans contrôle de notre part. Et de commencer à respirer avec les yeux. Inspire les yeux ouverts, expire les yeux fermés. Inspire les yeux ouverts, expire les yeux fermés. Ouvert et fermé. Faites ça quelques fois à votre propre rythme. Question de chaque fois qu'on expire, on laisse aller les tensions superficielles du corps. Chaque fois qu'on inspire, on laisse entrer plus de présence, plus de lumière, plus d'espoir. Jusqu'à ce que ça devienne simplement plus confortable de garder les yeux fermés. Et avec les yeux fermés, de continuer à ressentir et de percevoir ce champ périphérique comme s'il y avait un espace, même sous les paupières, tout en ressentant le corps. On se permet de voyager un peu dans notre conscience. Et on imagine peut-être cette bulle de lumière autour de nous. On imagine des racines qui creusent profondément dans l'inconscient collectif. On imagine peut-être une lumière qui part de notre couronne pour aller se connecter à notre soleil, notre étoile unique. Et on inspire une lumière qui entre et remplit le corps. Et on expire les noirceurs, les poussières, les ombrages. Et on donne la commande à notre inconscient d'inspirer cet échange et d'expirer ce qui ne nous sert plus. Puis une fois que le corps est rempli, on continue pour pouvoir déborder cette énergie, cette lumière autour de nous pour remplir l'œuf lumineux, qui lui est plus grand que l'extension de nos bras et de nos jambes. Et on utilise cette imagination créatrice pour ressentir qu'est-ce que c'est de flotter à l'intérieur de notre bulle de lumière, à l'intérieur de cette couleur qu'on a besoin en ce moment. C'est quoi la couleur de cette lumière? Et de maintenir cette connexion, de maintenir cette expansion et de maintenir cette conscience en ouvrant les yeux. Mmh. Et de savoir que peu importe ce qu'on ressent, à n'importe quel moment, c'est toujours une hallucination. Et on peut se remémorer des ancrages du passé dans lesquels on se sentait bien. Mmh. Et ça va le ramener ici et maintenant. Merci. Cessons d'être esclaves de nos émotions. Oui, c'est ça. Merci, merci, merci pour cette merveilleuse, pratique guidée, Joyful. Merci pour ta générosité aussi, hein, ton attention. On sent comme tu es, dans la générosité, tu donnes et cetera. Ça, c'est beau. Franchement, C'est ma ça mission. La deuxième phrase, c'est partager massivement ce que j'apprends. ouais, transmettre, offrir. Les cadeaux, de toute façon, la vie est un cadeau qui doit circuler. Je veux dire, l'abondance, Exact. c'est le don, en fait. C'est quelque chose qui Ouais. circule. Merci, merci. Alors toi, tu nous as pas dit, mais tu as une application avec toutes tes belles Oui. méditations. J'en ai expérimenté une il y a quelques jours. C'était une petite pépite, vraiment, vraiment. Mm. Je, je mettrai peut-être ça en lien, en fait, si tu es OK. Ouais. Ouais. Tes contacts, etc. Donc, tu accompagnes à distance, en visio, même dans tout le monde, finalement. Ouais. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose?
Ayez foi et confiance. Sachez que ce que vous êtes en train de vivre, c'est exactement ce que vous avez besoin de vivre pour vous accéder à la prochaine étape de votre vie. OK, magnifique. OK, Et OK. Donc on est là avec vous, pour vous aussi, si besoin, si vous sentez l'appel, ouais, effectivement. ouais. Et on peut l'annoncer aussi, sur ta chaîne. Là, on est sur la mienne, on Ouais. va basculer bientôt sur ta chaîne pour une, vidéo un peu sexy. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça qu'on tient un peu l'audience. On va présenter un autre avatar de Marilyn. C'est ça, en fait, c'est plus moi qui vais parler, en fait, Ouais, de l'énergie, de la sexualité consciente, sacrée, ouais, de ouais. la relation intime et cetera et voilà, il y a pas de tabou et cetera, mais d'une façon, qui va être, magnifique aussi, donc j'ai hâte de te retrouver. Moi aussi, très hâte. Merci beaucoup pour cette opportunité, Marilyn, de partager avec ton réseau. Ouais, 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 bien sûr. Donc merci à toi vraiment de ton temps et de ta présence et de toute cette belle énergie que tu nous as communiquée et on vous dit à bientôt. Moi Merci. aussi, je commence ma journée comme ça, là. Moi, il est 9 heures le matin. Ah oui, d'accord, oui, ici c'est 14:00. Bonne journée tout le monde. Bye bye. Bye.